Vous sentez l'encens de santal brûler dans l'air étouffant de cette nuit d'automne 751. La soie froide de votre robe glisse contre vos chevilles nues sur les dalles de marbre glacées de la salle des harmonies suprêmes. Autour de vous, 200 invités murmurent derrière leurs éventails de jade, tandis que les clochettes du temple sonnent minuit au loin. Vous êtes dame Wei Mingshan, 19 ans, fille d'un marchand de soie de Luoyang, et dans exactement 12 minutes, vous allez épouser l'empereur Xuanzong contre votre volonté. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que ce mariage forcé va vous transformer en architecte du plus grand scandale de corruption de l'histoire chinoise. Le parfum de jasmin, qui flotte dans la cité interdite, masque une odeur plus âcre, celle de la peur. Car pendant que vous répétez vos vœux en tremblant, une boîte à thé marquée du sceau impérial circule de main en main parmi les ministres. À l'intérieur, pas du thé. Des lettres. Des lettres qui valent plus cher que 847 taels d'argent. Des lettres qui vont faire s'écrouler 3 ministères avant l'aube. Vous découvrirez ce soir une vérité que les chroniques officielles ont effacée pendant 1200 ans. Comment une jeune femme terrifiée a transformé le système de concubinage en machine de chantage qui a fait trembler l'Empire Tang jusqu'aux fondations. Une histoire que l'histoire de France ne vous a jamais racontée parce qu'elle révèle comment le pouvoir absolu corrompt absolument, même ceux qui en sont victimes. L'eau glacée du bassin au lotus vous arrive aux genoux quand vous vous agenouillez pour la cérémonie. Vos mains tremblent en tenant le rouleau de soie rouge où vos vœux sont calligraphiés à l'encre d'or. 500 taels d'or, c'est ce qu'a coûté cette encre. De quoi nourrir un village entier pendant 6 mois. Mais ce soir, elle ne sert qu'à sceller votre destin d'épouse forcée du maître de l'Empire du Milieu. Ce que vous ignorez, c'est que l'eunuque Li Fugo, surnommé l'oreille de l'empereur, vous observe depuis la galerie supérieure. Ses yeux de rapace scrutent chaque mouvement de vos lèvres, chaque battement de vos cils. Il sait déjà que vous savez lire et écrire, un danger mortel pour les secrets de la cour. Il sait que votre père vous a appris les poèmes de Li Bai par cœur. Il ignore encore que vous allez utiliser cette poésie pour créer le code secret le plus sophistiqué de la Chine ancienne. Les tambours résonnent 3 fois. Le rituel commence. Mais pendant que l'empereur Xuanzong récite les formules millénaires en buvant du vin de riz fermenté dans une coupe d'or massif, vous remarquez un détail que personne d'autre ne voit. La boîte à thé qui circule discrètement porte un faux sceau impérial, gravé à l'envers. Une erreur de copiste ou un message codé. Cette nuit-là, dans votre nouvelle chambre au mur tendu de soie jaune, la couleur réservée à l'empereur, vous découvrez la première pièce du puzzle qui va changer votre vie. Cachée sous votre oreiller de plume d'oie, une tablette de Jacques gravée de caractères que vous ne devriez pas savoir déchiffrer. Le rang se paye comptant. Le silence coûte plus cher. Signé d'un chrysanthème noir. Vous comprenez alors que votre mariage n'est qu'un pion sur l'échiquier géant de la corruption impériale. Chaque concubine a un prix. 200 taels pour le 9e rang, 300 pour le 8e, jusqu'à 500 taels d'or pour accéder au cercle restreint des favorites de l'empereur. Votre père a payé 450 taels, l'équivalent de 3 ans de récolte de soie, pour vous acheter le 5e rang d'épouse impériale. Mais ce que votre père ignore, c'est que ce système de rang cache une réalité plus sombre. Chaque promotion s'accompagne d'une mission. Espionner, rapporter, faire chanter. Les concubines ne sont pas des épouses. Elles sont des agents de renseignement déguisés en femmes soumises. Et vous venez d'entrer dans l'école d'espionnage la plus cruelle de l'Empire du Milieu. Le lendemain matin, à l'heure de la prière matinale, vous découvrez les règles non écrites de votre nouvelle vie. Madame Chen, la concubine en chef, une femme de 45 ans au regard d'acier trempé, vous explique froidement. Chaque ministre qui visite l'empereur laisse un cadeau. Chaque cadeau cache une information. Chaque information a une valeur marchande. Votre mission, transformer ces informations en or. Dans les jardins de la tranquillité parfaite, où les cerisiers en fleurs masquent 23 pavillons secrets, vous apprenez l'art du chantage déguisé en cérémonie du thé. Comment faire parler un mandarin récalcitrant en lui servant le thé dans une tasse fissurée, signe qu'on connaît ses petits secrets. Comment décrypter les messages cachés dans les plis d'un éventail de soie.
Comment graver vos propres tablettes de jade pour transmettre des ordres à vos futurs complices? Car oui, vous allez avoir des complices. 23 au total, répartis dans 7 provinces de l'Empire. Des marchands de soie, comme votre père, qui transportent vos messages secrets dans les doubles fonds de leurs chariots. Des moines bouddhistes, qui cachent votre or dans les coffres sacrés des temples. Des scribes impériaux, qui falsifient les registres officiels contre quelques taels d'argent bien placés. Mais c'est lors de votre 3e nuit de mariage que vous découvrez la pièce maîtresse du système. L'empereur Xuanzong, après avoir bu 3 coupes de vin de prune, vous confie négligemment. Ma chère Wei, savez-vous pourquoi j'épouse tant de femmes? Pas par plaisir, par nécessité politique. Chaque père qui me donne sa fille devient mon débiteur. Il rit en caressant votre joue avec ses doigts bagués d'émeraude. Et chaque espion peut être retourné contre moi si quelqu'un découvre le bon prix à payer. Cette phrase va hanter vos nuits pendant des semaines, car vous réalisez que vous n'êtes pas seulement victime de ce système de corruption. Vous pouvez en devenir la maîtresse. Il suffit de retourner les règles du jeu. Au lieu de subir le chantage, l'organiser. Au lieu d'être espionné, devenir la chef des espionnes. Votre plan germe lentement, comme les lotus qui s'épanouissent dans les bassins de marbre de la cité interdite. D'abord, vous créez votre propre code secret basé sur les poèmes de Li Bai que votre père vous a appris. La lune brille sur la montagne signifie argent reçu. Les nuages cachent le soleil, veut dire mission accomplie. Le vent du nord souffle fort, annonce un danger imminent. Ensuite, vous identifiez vos cibles. Le ministre des Finances, qui détourne 200 taels par mois des impôts sur le sel pour payer les dettes de jeu de son fils. Le général des armées du Sud, qui vend des armes impériales aux rebelles du Yunnan contre de l'opium birman. L'intendant des greniers royaux, qui remplace le riz de l'empereur par du millet ordinaire et revend la différence au marché noir de Luoyang. Chacun de ces hommes croit tenir les autres par le chantage. Aucun ne soupçonne qu'une concubine de 19 ans, officiellement illettrée selon les registres impériaux, tisse une toile d'araignée qui va tous les prendre dans ses mailles. Mais ce système qui semble parfait cache un défaut majeur. Un défaut que vous découvrez par hasard un soir de pleine lune, en lisant une lettre interceptée dans le courrier privé de l'empereur. Une lettre signée de l'eunuque Li Fuguo, l'oreille de l'empereur, qui révèle une vérité glaçante. Il sait tout. Il vous surveille depuis le premier jour, et il a un plan pour vous détruire. Vous relisez cette lettre 3 fois avant d'en saisir toute l'horreur. Li Fuguo ne se contente pas de vous surveiller. Il orchestre votre montée en puissance. Chaque découverte que vous avez faite, chaque secret que vous croyez avoir bercé, il vous l'a soigneusement distillé. Vous n'êtes pas devenue maîtresse du chantage par génie. Vous êtes devenu son pion le plus précieux dans un jeu dont vous ignorez encore les règles. Cette révélation vous frappe comme un coup de gong dans le silence de vos appartements privés. Les lampions de soie rouge projettent des ombres dansantes sur les murs laqués de noir, tandis que vous comprenez l'ampleur de votre naïveté. L'eunuque Li Fuguo, qui contrôle tous les services secrets de l'Empire depuis 15 ans, vous manipule depuis votre nuit de noces. Chaque mouvement que vous croyez libre était en réalité dicté par sa stratégie invisible. Mais pourquoi? Pourquoi l'homme le plus puissant de l'Empire, après l'empereur, aurait-il besoin d'une concubine de province comme couverture? La réponse se trouve dans les archives secrètes du Bureau des Mémoires impériales, auxquelles vous n'avez théoriquement pas accès. Théoriquement seulement, car cette nuit-là, vous prenez la décision qui va transformer votre destin de pion manipulé en véritable maîtresse du jeu. Vous allez cambrioler le bureau le plus surveillé de la cité interdite, seul, sans complice, en comptant uniquement sur votre connaissance des routines nocturnes des eunuques gardiens et sur une fiole d'opium birman volée dans les réserves médicales impériales. Le bureau des mémoires secrètes se dresse comme une pagode de marbre noir au cœur du palais, protégé par 12 gardes qui se relaient toutes les 2 heures selon un système millénaire. Vous avez mémorisé leur ronde. À 00h30, il ne reste qu'un seul veilleur dans la salle principale, un eunuque de 60 ans nommé Chen Lu, qui boit toujours du thé au ginseng pour lutter contre le sommeil.
Vous glissez la poudre d'opium dans sa théière 1 heure avant sa garde. Pas assez pour le tuer, juste assez pour qu'il s'endorme profondément pendant 3 heures. Le temps nécessaire pour fouiller les 847 rouleaux de parchemin qui constituent les vrais comptes de l'Empire. Ceux que même l'empereur n'a jamais vus. L'escalade des toits de tuiles vernissées vous prend 45 minutes dans l'obscurité totale. Vos mains nues s'accrochent aux gouttières de bronze, tandis que vos pieds nus cherchent à tuer sur les sculptures de dragons qui ornent les fêtages. Le vent de novembre vous glace les os à travers votre robe de nuit en soie noire. Mais l'adrénaline vous tient éveillé. À 200 mètres sous vos pieds, les jardins impériaux dorment dans le brouillard qui monte du fleuve jaune. Quand vous vous glissez enfin par la fenêtre du bureau, le garde Chen Lu ronfle paisiblement devant son brasero de charbon qui se consume. L'odeur d'encre et de parchemin ancien vous saisit à la gorge. Autour de vous, des milliers de documents classés selon un système que vous mettez 20 minutes à déchiffrer. Les vrais comptes de l'Empire sont cachés dans la section Harmonie céleste, un euphémisme bureaucratique pour désigner les dépenses inavouables. Ce que vous découvrez cette nuit-là dépasse votre entendement. L'Empire Tang, officiellement la plus riche dynastie de l'histoire chinoise, est au bord de la faillite depuis 8 ans. Les guerres contre les Tibétains ont coûté 50 000 taels d'or par mois. Les famines du Sichuan ont vidé les greniers impériaux pendant 3 années consécutives. Les révoltes du Sud ont nécessité l'envoi de 200 000 soldats payés avec de l'argent emprunté aux banquiers arabes de la route de la soie. Pour masquer cette catastrophe financière, Li Fuguo a créé un système de financement occulte génial dans sa perversité. Il utilise les concubines comme agents de collecte forcés. Chaque père qui marie sa fille à l'empereur doit contribuer aux finances impériales selon un tarif secret. 500 taels pour une concubine de premier rang, 300 pour le 3e rang, 200 pour les rangs inférieurs. Mais ce n'est que le début. Une fois mariées, ces femmes deviennent des collectrices d'impôts déguisées. Elles organisent des fêtes de charité, où les ministres sont obligés de donner. Elles vendent des bénédictions impériales, des faux décrets signés de la main de l'empereur à des marchands crédules. Elles organisent des ventes aux enchères de reliques sacrées, fabriquées dans les ateliers secrets de la cité interdite. Le plus pervers, c'est que chaque concubine croit diriger son propre réseau de chantage. En réalité, Li Fuguo contrôle tout depuis les coulisses. Il laisse chaque femme s'enrichir modestement, 50 taels par mois, de quoi se sentir puissante, tout en récupérant 90% des profits pour renflouer le trésor impérial en secret. Vous découvrez même votre propre dossier dans ses archives. Dame Wei Mingshan, concubine de 5e rang, potentiel estimé, 2000 taels par an. Point faible, orgueil, soif de revanche, intelligence supérieure à la moyenne. Recommandations, manipulation par flatterie indirecte et révélation progressive de secrets mineurs. Signé de la main de Li Fuguo en personne. Cette humiliation vous brûle comme de l'acide. Vous n'étiez pas une espionne géniale. Vous étiez une marionnette talentueuse entre les mains d'un maître manipulateur. Chaque victoire que vous pensiez avoir remportée avait été planifiée dans le moindre détail. Chaque ministre que vous croyiez faire chanter était déjà dans la poche de Li Fuguo depuis des années. Mais en fouillant plus profondément dans les archives, vous tombez sur un document qui change tout. Un décret impérial signé de la main de l'empereur Xuanzong en personne, daté d'il y a 6 mois, qui révèle une vérité stupéfiante. L'empereur sait. Il sait que Li Fuguo manipule les concubines. Il sait que son empire est ruiné. Il sait que ses propres ministres le trahissent. Et il s'en fiche. Plus troublant encore, ce décret ordonne la liquidation progressive de tous les témoins gênants, y compris vous. Votre nom figure en tête de liste avec la mention « accident d'équitation » prévu pour le 15e jour du 12e mois, dans exactement 3 semaines. Vous recopiez fébrilement ce document sur un morceau de soie que vous cachez dans votre chignon. Votre cœur bat si fort que vous craignez de réveiller le garde endormi. Mais quand vous rangez le décret original dans son coffret de jade, vous réalisez qu'il manque une page. La plus importante, celle qui explique pourquoi l'empereur accepte de sacrifier son empire pour protéger un eunuque. Cette page manquante devient votre obsession. Car si vous la trouvez, vous détenez non seulement la clé de votre survie,
mais aussi l'arme ultime pour retourner tout le système contre ses créateurs. Lee Fuguo vous a manipulé? Parfait. Vous allez le manipuler à votre tour. Mais cette fois, vous connaissez les règles du jeu. Avant la partie que peu d'historiens osent décrire, celle qui révèle le prix réel du pouvoir dans la Chine ancienne, payez le péage de la curiosité. Likez cette vidéo maintenant et commentez de quelle ville vous nous regardez. Cela aide l'algorithme à pousser des histoires médiévales avec moins de romantisation et plus de vérité. Car ce que vous allez découvrir sur Dame Wei Mingshan va vous glacer le sang. Son vrai nom et sa véritable identité ne figurent dans aucun livre d'histoire officiel. La page manquante, vous la trouvez 3 jours plus tard, dans l'endroit le plus improbable qui soit, cousu dans l'ourlet de votre propre robe de mariée, celle que vous portiez lors de la cérémonie dans la salle des harmonies suprêmes. Quelqu'un les a cachés pendant que vous dormiez. Quelqu'un qui connaît vos habitudes intimes et qui a accès à vos appartements privés à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Quand vous dépliez ce morceau de soie jaune brodé de fil d'or, vos mains tremblent si fort que vous manquez de faire tomber votre lampe à l'huile. Car ce que révèle ce document dépasse tout ce que vous pouviez imaginer sur la corruption de l'Empire Tang. L'empereur Xuanzong n'est pas complice de Lee Fuguo, il en est prisonnier. Et le secret qui permet à l'eunuque de tenir l'empereur en laisse vaut plus que tous les trésors de la Chine réunis. Lee Fuguo possède la preuve que l'empereur Xuanzong a empoisonné son propre frère pour monter sur le trône en 712. Non pas avec du poison ordinaire, mais avec une substance rarissime importée du royaume de Perse. L'essence de datura mélangée à de la poudre de perles noires qui provoque une mort qui ressemble parfaitement à une crise cardiaque naturelle. Le meurtre parfait, commis il y a 39 ans, dont la preuve dormait dans les archives personnelles de l'ancien médecin impérial. Mais ce n'est que le début, car en creusant plus profond dans ce système de chantage généralisé, vous découvrez que Lee Fuguo ne se contente pas de faire chanter l'empereur. Il fait chanter tout l'empire. Chaque mandarin, chaque général, chaque gouverneur de province a un dossier secret dans ses archives. Et chacun de ces dossiers contient de quoi envoyer son propriétaire au supplice de la mort par 1000 coupures. Le système fonctionne comme une gigantesque machine à extorsion pyramidale. Lee Fuguo contrôle l'empereur par le chantage. L'empereur, sous la contrainte, nomme au poste clé uniquement des hommes que Lee Fuguo peut faire chanter à son tour. Ces hommes, pour survivre, sont obligés de collecter des informations compromettantes sur leurs subordonnés. Et ainsi de suite, jusqu'aux plus petits fonctionnaires de village. Résultat, l'empire entier fonctionne sur la peur. Personne n'ose désobéir, car tout le monde a quelque chose à cacher. Les impôts sont collectés non pas par obéissance à l'empereur, mais par terreur de Lee Fuguo. Les lois sont appliquées non par respect de la justice, mais par crainte du chantage. La paix sociale n'existe que parce que chaque citoyen tremble qu'on découvre ses petits secrets honteux. Vous comprenez alors que les concubines ne sont qu'un rouage de cette machine infernale. Vos missions d'espionnage consistaient à alimenter cette gigantesque base de données du chantage. Chaque confidence arrachée à un ministre pendant une cérémonie du thé. Chaque rumeur glanée lors d'un banquet impérial. Chaque document volé dans un bureau ministériel enrichissait les dossiers secrets de Lee Fuguo. Plus pervers encore, le système s'auto-alimente, car chaque personne soumise au chantage devient naturellement un maître chanteur à son tour pour survivre. Le ministre des Finances, terrorisé par Lee Fuguo, qui connaît ses détournements, fait chanter le gouverneur du Shandong qui a vendu des armes aux rebelles. Le gouverneur, sous pression, fait chanter le général de garnison qui couche avec la femme de son lieutenant. Et le général fait chanter le lieutenant qui revend l'opium médical destiné aux soldats blessés. Cette découverte vous donne le vertige. Vous réalisez que l'Empire Tang, admiré dans le monde entier pour sa stabilité et sa prospérité, n'est qu'une façade. Derrière les parades militaires, les fêtes fastueuses et les ambassades étrangères qui viennent s'incliner devant l'empereur, se cache un système politique d'une perversité absolue où personne n'obéit par conviction, mais uniquement par terreur d'être exposé. Et c'est là que vous comprenez le génie machiavélique
de Li Fugo. Il n'a pas besoin d'armée pour contrôler l'Empire. Il n'a pas besoin d'or pour corrompre les fonctionnaires. Il lui suffit de connaître les secrets de chacun. La peur est gratuite, renouvelable et infiniment plus efficace que la force brute ou l'argent. Mais votre découverte la plus troublante, celle qui va changer votre destin et celui de l'Empire, concerne votre propre identité. En étudiant les archives généalogiques que Li Fugo utilise pour identifier les familles à compromettre, vous tombez sur un document qui vous glace le sang. Votre père n'était pas un simple marchand de soie de Luoyang. Il était Li Mingde, ancien conseiller privé de l'empereur, exilé en province il y a 20 ans après avoir découvert les premiers crimes de Li Fugo. Votre mariage arrangé n'était pas un hasard. Li Fugo vous a fait épouser l'empereur pour vous avoir sous contrôle direct, car il savait que vous portiez le nom de son plus dangereux ennemi. Votre père avait caché des preuves contre l'eunuque avant son exil forcé. Des preuves qu'il vous avait transmises sans que vous le sachiez, sous forme de poèmes de Li Bai qu'il vous faisait réciter enfant. Ces poèmes que vous croyez simples vers d'amour maternel étaient en réalité un code. Chaque strophe correspondait à une date, chaque métaphore à un nom, chaque rime à un lieu. Assemblés dans le bon ordre, ils révèlent l'emplacement exact du tombeau secret où votre père a caché les documents originaux prouvant que Li Fugo a organisé l'assassinat de 12 hauts dignitaires Tang entre 720 et 730. Cette révélation vous frappe comme le jardin de l'Ouest, c'est celui de votre maison d'enfance à Loyang. Le puits ancien, celui où vous puisiez l'eau avec votre mère morte en couche quand vous aviez 12 ans. Et le troisième cerisier, celui sous lequel votre père vous a dit adieu avant son départ mystérieux pour la capitale, il y a 7 ans. Vous comprenez alors pourquoi Li Fugo vous surveille si étroitement. Il sait que vous êtes la clé de sa perte. Mais il ignore que vous venez de découvrir le secret. Il croit encore pouvoir vous éliminer discrètement le 15e jour du 12e mois, comme prévu dans le décret impérial. Il ignore que vous avez maintenant en votre possession l'arme absolue pour le détruire. Car ces documents cachés par votre père ne concernent pas seulement Li Fugo. Ils révèlent l'existence d'un complot plus vaste, impliquant les royaumes voisins qui financent secrètement la corruption de l'Empire Tang pour le faire imploser de l'intérieur. Les Tibétains, les Turcs, les royaumes du Yunnan versent des fortunes à Li Fugo depuis 20 ans, non pas pour acheter la paix, mais pour pourrir l'administration impériale jusqu'à l'os. L'Empire Tang ne meurt pas de guerre ou de famine. Il meurt empoisonné par ses propres élites, corrompu par l'or étranger et maintenu en laisse par un système de chantage qui fait de chaque fonctionnaire un traître potentiel. Et au centre de cette toile d'araignée géante, Li Fugo tisse patiemment la destruction de la plus grande civilisation que la Chine ait jamais connue. Mais ce que l'eunuque ignore, c'est que sa marionnette préférée, Dame Wei Mingshan, vient de couper ses propres fils, et qu'elle s'apprête à retourner tout le système contre lui dans un coup de maître qui va faire trembler la cité interdite jusqu'aux fondations. Car vous n'êtes plus la concubine terrifiée de votre nuit de noces. Vous êtes devenue la femme la plus dangereuse de l'Empire. Et c'est là que Katwazni Gang preste attention. L'affrontement final a lieu un matin de décembre 756, dans les jardins de la tranquillité parfaite, là où tout a commencé il y a 5 ans. Mais cette fois, vous n'êtes plus la jeune concubine terrifiée qui apprenait l'art du chantage en servant le thé. Vous êtes Dame Wei Mingshan, héritière des secrets de Li Mingde, et vous tenez entre vos mains de quoi faire s'effondrer l'empire le plus puissant du monde. Le piège que vous tendez à Li Fugo relève du chef-d'œuvre tactique. Vous lui faites parvenir un message codé selon votre ancien système basé sur les poèmes de Li Bai. La lune brille sur la montagne, mais les nuages masquent l'étoile du berger. Traduction: j'ai découvert vos secrets, mais je veux négocier. Vous savez qu'il ne pourra pas résister à la tentation de vous éliminer en personne, surtout quand votre message précise que vous détenez les documents de votre père. Ce que Li Fugo ignore, c'est que 47 témoins sont cachés dans les pavillons environnants. Pas des soldats ou des gardes impériaux qu'il pourrait corrompre, mais les familles des victimes
de ses 20 ans de règne par la terreur, des veuves de mandarins accidentés, des fils de généraux morts en mission, des filles de ministres disparues mystérieusement. Tous unis par la soif de vengeance et coordonnés par votre réseau secret de 23 complices. L'eunuque arrive au rendez-vous à l'aube, accompagné seulement de 2 gardes du corps triés sur le volet. Il porte sa robe de soie noire brodée de dragons d'or, celle qu'il réserve aux exécutions importantes. Dans sa manche gauche, vous devinez la silhouette d'un poignard empoisonné à la sève de If, son arme de prédilection pour les assassinats discrets. Il compte vous tuer, récupérer les documents et faire croire à un suicide de concubine déshonorée. Mais quand il vous voit assise tranquillement sur le banc de marbre blanc où vous buviez le thé lors de vos premières leçons de corruption, quelque chose dans votre posture l'alerte. Vous ne tremblez plus, vos mains ne tressaillent pas quand vous levez votre tasse de porcelaine bleue. Votre regard ne fuit plus le sien. Pour la première fois en 5 ans, Lifuguo réalise qu'il a en face de lui non plus sa marionnette docile, mais une adversaire à sa mesure. « Dame Wei », commence-t-il de sa voix de fausset habituelle, « on m'a dit que vous possédiez certains documents. Des reliques de votre défunt père, sans doute. Je serais curieux de les consulter. » Il sourit de ce sourire glacé qui a terrifié 3 générations de mandarins. Bien entendu, une récompense substantielle vous attendrait. Disons 1000 taels d'or. Votre réponse le stupéfie. Les documents de mon père valent effectivement une fortune, Excellence Li, mais pas en or, en vies humaines. Vous sortez de votre manche un rouleau de soie jaune scellé du vrai sceau impérial. Celui que vous avez volé dans le bureau de l'empereur 3 jours plus tôt. Combien vaut la vie d'un empereur, à votre avis? Le visage de Lifuguo vire instantanément au blanc comme jade. Il reconnaît le sceau, bien sûr, mais ce qui le tétanise, c'est de réaliser que vous avez réussi à pénétrer dans les appartements privés de Xiongzong, là où même lui n'a accès qu'escorté de 6 gardes. Pour la première fois depuis 20 ans, l'homme qui contrôle l'Empire par la peur ressent lui-même cette émotion qu'il a infligée à tant d'autres. Impossible, murmure-t-il en reculant d'un pas. Les appartements impériaux sont surveillés jour et nuit. Aucune femme ne peut. Aucune concubine, vous voulez dire. Vous vous levez lentement, savourant chaque seconde de son désarroi. Mais je ne suis plus une concubine, Excellence. Je suis Li Wei-Mingshan, fille de Li Mingde, votre plus ancien ennemi. Et contrairement à lui, je n'ai pas l'intention de fuir. C'est alors que vous déroulez le parchemin et que vous lisez à haute voix, d'une voix assez forte pour que les 47 témoins cachés l'entendent distinctement. Décret impérial secret. Rédigé de la main de l'empereur Xuanzong le 3e jour du 8e mois de l'an 739. Par la présente, nous autorisons Lifuguo, chef de nos services secrets, à éliminer par tout moyen nécessaire les 12 hauts dignitaires dont les noms suivent, coupables de haute trahison envers notre personne. Les noms, que vous égrenez ensuite, résonnent comme un glas dans le silence matinal des jardins. Le général Zhang Weiming, mort d'une chute de cheval en 740. Le ministre Liu Guangde, succombé à une fièvre subite en 741. L'ambassadeur Wang Zhengming, tué par des bandits sur la route de la soie en 743. 12 hommes que tout l'Empire a pleurés comme des héros et qui ont en réalité été assassinés sur ordre de leur propre empereur. Mais le coup de grâce vient avec la dernière ligne du décret. Ces éliminations sont rendues nécessaires par leur découverte de notre arrangement financier avec les royaumes barbares du Tibet et du Yunnan, qui nous versent 10 000 taels d'or par mois depuis l'an 720, en échange de notre promesse de ne jamais attaquer leur territoire. Cette révélation pulvérise les dernières illusions de Lifuguo. Il comprend que vous détenez non seulement les preuves de ses crimes, mais aussi celles de la trahison de l'empereur. Xuanzong n'était pas sa victime, il était son complice depuis le début. L'Empire Tang n'est pas corrompu par accident. Il est volontairement vendu aux puissances étrangères par son propre souverain. Lifuguo tente un dernier coup de dé. Même si ces documents sont authentiques, qui vous croira? Une concubine contre l'empereur et son plus fidèle serviteur?
Vous n'avez aucune preuve, aucun témoin. C'est le signal que vos 47 témoins attendaient. Ils sortent simultanément de leur cachette, formant un cercle parfait autour du banc de marbre. 47 visages haineux, 47 familles détruites, 47 vengeances qui convergent vers l'homme qui a semé la terreur dans l'Empire pendant 2 décennies. Madame Chen, la veuve du général Zhang, sort la première son poignard. Pour mon époux, assassiné sur tes ordres. Liu Xiaoming, fils du ministre empoisonné, dégaine le sien. Pour mon père, qui croyait servir l'empereur. Un à un, tous brandissent leurs armes, non pas pour tuer, cela serait trop simple, mais pour contraindre Li Fuguo à avouer publiquement ses crimes. Car votre plan n'est pas de vous venger. Votre plan est de sauver l'Empire. En forçant Li Fuguo à confesser devant témoins, vous créez un scandale si énorme qu'il devient impossible de l'étouffer. L'information se répandra dans tout le palais en quelques heures, puis dans toute la capitale en quelques jours, puis dans toutes les provinces en quelques semaines. Et c'est exactement ce qui se passe. Sous la menace des 47 lames pointées vers sa gorge, Li Fuguo craque. Il avoue tout. Les assassinats, les chantages, la corruption systémique, les financements étrangers, la complicité de l'empereur. Sa voix de fausset chevrotante résonne dans les jardins comme le chant funèbre de l'Empire Tang. Les conséquences sont immédiates et apocalyptiques. Dans les 6 heures qui suivent, l'empereur Xuanzong abdique et se retire dans un monastère bouddhiste du mont Emei. Li Fuguo est arrêté et condamné au supplice de la mort par 1000 coupures. Ironie du sort, le châtiment qu'il a fait infliger à tant d'innocents. Son réseau de chantage s'effondre comme un château de cartes, libérant d'un coup des milliers de fonctionnaires qui se confessent publiquement pour échapper aux représailles. Mais l'Empire Tang ne survit pas à cette purge brutale. Privé de son système de corruption qui, paradoxalement, le maintenait en équilibre, il s'écroule en moins de 2 ans. Les provinces se révoltent, les généraux se proclament seigneurs de guerre. Les peuples barbares envahissent les frontières que plus personne ne garde. En 759, 3 ans après votre révélation, l'empire le plus puissant de l'histoire chinoise n'existe plus. Vous, Dame Wei Mingshan, vous survivez à ce cataclysme. Non pas comme héroïne, l'histoire vous accusera d'avoir détruit la Chine par soif de vengeance personnelle, mais comme témoin lucide de la vérité. Dans vos mémoires, retrouvés dans votre tombe en 1847, vous écrivez ces mots prophétiques. J'ai appris qu'il ne suffit pas de détruire un système pourri. Il faut en avoir un meilleur à proposer. La justice sans la sagesse n'engendre que le chaos. Votre testament final révèle une dernière vérité glaçante. Li Fuguo avait raison sur un point. L'Empire Tang était condamné depuis longtemps. Vous n'avez fait qu'accélérer une chute inévitable. Car un pouvoir fondé sur la peur ne peut survivre que tant que cette peur reste secrète. Le jour où elle devient publique, elle se retourne contre ceux qui l'ont créée. Cette leçon sur le prix réel du pouvoir dans la Chine ancienne résonne encore aujourd'hui dans tous les couloirs du pouvoir mondial. Car derrière chaque empire, qui se croit éternel, se cache toujours une dame, Wei Mingshan, qui détient les clés de sa destruction. La seule question, c'est de savoir quand elle décidera de s'en servir. Cette histoire vous a marqué. Dans notre prochain épisode de l'Histoire interdite, nous plongerons dans les archives secrètes du monastère de Shaolin pour découvrir comment les moines guerriers ont caché le plus grand trésor de Chine pendant 400 ans et pourquoi ils ont préféré mourir plutôt que de révéler son emplacement aux empereurs Ming. Cliquez sur le vidéo qui apparaît maintenant à votre écran pour découvrir cette vérité que les autorités chinoises tentent encore d'effacer aujourd'hui. Abonnez-vous à l'Histoire interdite et activez la cloche pour ne rien manquer de nos révélations sur les secrets les mieux gardés de l'histoire. Dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous nous regardez et quelle dynastie chinoise vous aimeriez que nous explorions ensuite. Vos suggestions orientent nos prochaines enquêtes dans les archives interdites de l'Empire du Milieu.